Dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher un objet pendant un bon bout de temps et de ne toujours pas le trouver? Oui, ça m'arrive. Et là, tu demandes à ta mère, Maman, il est où mon chandail bleu avec des nounours dessus? Et là, bien sûr, c'est juste un exemple. Je n'ai pas réellement un chandail bleu avec des nounours dessus. J'espère, hein. Et là, elle te répond, ton chandail est à gauche, à droite, en bas, dans le troisième tiroir, au centre, à droite. Oh, elle est grande, sa chambre. Il y a beaucoup de tiroirs. Sérieux? En plus, j'ai regardé au moins 7 fois déjà dans le troisième tiroir. Mais bon, je cherche à gauche, à droite, en bas, dans le troisième tiroir. 1, 2, 3, au centre. Je crois qu'il a trouvé. Mais, Oui, moi aussi. Chut. mais il est là! Tu vois, je t'avais dit. Oui, c'est bon. Chut. Merci, maman! Mais ça, c'est le premier niveau. Maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser une question dans votre tête et votre mère vous répond? Je suis pas certain. Non, Caleb, tu devrais aller étudier au lieu de penser à jouer aux jeux vidéo. Oh, incroyable. Comment tu sais ce que je pense? Et là, encore une fois, c'est juste un exemple. Je n'hésite pas réellement à savoir si je devrais aller étudier ou jouer aux jeux vidéo. Ah, non, pas du tout. Oh, bah non. Ah, les mamans, elles savent tout de leur enfant. Elles ont consacré tellement de temps pour eux. Alors ce matin, on veut consacrer du temps pour elles. Merci, Caleb. Viens de joindre à nous. Merci. Wow. Tu m'as bien fait rire, en tout cas. Merci. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à Salut. ce talk show. Mais juste avant de commencer, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans et une magnifique journée à toutes les femmes. Vous savez, les mères, les femmes sont d'une richesse incroyable pour leur famille, pour l'Église et pour la société. Mais juste avant de débuter, j'aimerais juste avoir une pensée, vous savez, pour les femmes, pour les couples qui désirent avoir des enfants. Et parfois, la fête des mères, ça peut être festif, mais lorsqu'on est en attente d'un enfant, ça peut être une journée qui est difficile. Alors, je veux vous dire que nos prières sont avec vous et que Dieu a une consolation, a des promesses et a des plans pour chacun d'entre vous. Alors, on va parler de mères aujourd'hui, on va parler de femmes. Je ne sais pas si vous êtes prêts, Oui. mais vous savez, être mère, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous fait. Mais parfois, si on est honnête, c'est pas un rôle qui est toujours facile. Alors, je veux juste vous inviter, on va discuter ensemble, mais je veux te remercier. Merci, Caleb, de t'être joint, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait grand plaisir. Merci, Sephora aussi, Sephora, d'être avec nous. Et merci, Stéphane. Tu vas nous parler de ta mère et je suis vraiment contente de t'avoir avec moi sur ce panel. Et je vais commencer peut-être avec une petite définition d'une mère. Il y a plein de définitions possibles, Vas-y. mais j'en ai une peut-être qui va vous faire sourire. La première que j'aimerais vous partager, c'est une mère, c'est un individu complexe qui râle, qui en bave, qui fatigue, mais qui voudrait les mêmes enfants si elle pouvait tout recommencer. C'est vrai. Alors, ma question pour vous, et j'ose pas regarder personne, mais ma première question, est-ce que ta mère a déjà voulu t'échanger? Caleb? Dis-moi ça. Est-ce que tu étais, on peut dire, un peu tannant, comme on dirait ici? Est-ce que ta mère a voulu t'échanger? Ben, Honnêtement, j'ai pas été un enfant trop difficile. Bon, peut-être, je sais que ma mère elle regarde, La peut-être qu'elle vérité, sera pas Caleb. d'accord. La vérité, s'il te plaît. Mais pour de vrai, je pense pas que j'ai causé beaucoup de troubles. Quoique, tu sais, dans l'adolescence, on a tout de suite notre petite phase où est-ce que c'était plus... Je voulais beaucoup de liberté, tu sais, très rapidement. OK. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, Caleb, tu dois revenir à 21h. Ouais, c'est J'ai ça tiré qu'à un peu. 21h, tu veux de la liberté, hein? On n'avait pas le couvre-feu encore à cette époque-là. C'est ça. Mais, tu sais, sinon, jusqu'à vouloir m'échanger, maman, s'il te plaît, non. J'exagère. Mais écoute, je vais me tourner vers Stéphane. Écoute, je te connais un peu et puis je sais ton caractère un peu. Alors, dis-nous la vérité. Est-ce que ta mère a déjà voulu t'échanger? Ben, je sais qu'elle t'aimait Non, mais profondément. ça On dépend aime nos enfants. à quel âge tu parles. Allez, vas-y, raconte-nous. Ben écoute, je dirais qu'à l'adolescence, ma mère a vu des chaises passer dans la cuisine avec mon frère. Ah oui, hein, c'est pas grave. Oui, OK, oui. ça me fait du oui. bien. Continue, fait du bien à mon Oui, âme de mère. oui, ça. oui, mais à part ça, je pense que les voisins auraient voulu m'emprunter quand j'étais plus jeune. Écoute, c'est faux. Toi, je suis sûre, Sephora, Ouais, ça que dépend t'as de l'air d'une l'âge. petite fille sage et tranquille. Alors, Exactement. Non, mais je pense que ça dépend de l'âge, comme Stéphane disait tantôt. Peut-être vers l'adolescence, c'est 12-13 ans quand ça commence. Là.
Ouais, je pense qu'à cet âge-là, elle a dû vouloir m'échanger. Mais je trouve que ça fait du bien à nos âmes parce que des fois, comme mère, on a l'impression que c'est juste nos enfants qu'on voudrait échanger. Et puis, de savoir que chez vous aussi, il y avait des défis, Stéphane, ça me fait du bien un peu. Et j'aurais une question. Pensez-y quelques instants, mais si vous aviez un moment cocasse, là, que vous vous rappelez avec votre mère, un moment sourire, quelque chose que vous dites, ça, c'est tellement ma mère. Moi, c'est plus de petits moments, je dirais. Ma mère, c'est quelqu'un qui... J'essaie de m'imaginer, là. Hein? tu sais, elle va se battre même pour les petites affaires. Tu sais, les plus petites choses. C'est la madame. Genre quoi, là? Genre à l'épicerie. OK. Il y a un article qui passe pas au bon prix ou qui a un petit Genre, problème. avec la circulaire, là, il manque Écoute, 50 sous, OK. Ma mère, elle va rester devant toi pendant des heures s'il le faut, mais à la fin, elle doit voir ce qu'elle veut. Ah, ouais. Et toi, est-ce que t'es comme ça? Non, pour de vrai, moi, je tiens ça un peu plus de mon père. Je dirais, on est plus comme, hey, allons à la maison, rentrons à la maison. Mais ma mère, elle est comme, non, je reste. Elle lâche pas prise facilement. Oh non, vraiment pas. Un moment Non, qui vraiment vous a pas. fait Moi, rire avec... je savais que ma mère était... Tu sais, elle aimait pas ça qu'on la fasse sursauter. OK. Fait que quand j'arrivais de l'école, j'arrivais, puis elle passait l'aspirateur, surtout quand elle passait l'aspirateur. Puis là, j'arrivais à quatre pattes dans la maison. c'est Puis pas là, par derrière, puis là, Stéphane. j'ai agrippé une cheville. Là, j'imagine qu'elle criait un peu. Écoute, j'ai une autre définition pour vous, OK? Une autre définition de maman. Une maman, c'est un individu qui fera tout ce qu'elle pourra pour que son enfant apprenne à dire le mot maman. Vous le savez, hein? Quand ils sont tout petits, dis maman, pas papa, maman, maman, dis-moi maman. Et quelques années plus tard, elle suppliera ses enfants d'arrêter de l'appeler maman sans arrêt. Alors, Séphora, tu es une jeune maman. Alors, je sens que cette question te parle. Ah, vraiment, tout à fait. Écoute, les enfants, c'est ça, comme tu disais, on veut qu'ils disent maman, maman, mais quand on a 3, puis que c'est maman, la journée longue, tes journées, t'entends maman, maman tout le temps. Puis si je peux me permettre, j'ai une petite anecdote de ça. On descend en Floride souvent en vacances, donc on fait la route en auto. Donc pour ceux qui savent pas, c'est quand même loin, là, Montréal jusqu'à Miami. C'est presque 30 heures avec les enfants en auto. 30 heures! Oui, Oh oui, c'est comme long. il faut. C'est long. Il faut de la Longtemps. patience, vraiment beaucoup de patience. Puis avec les enfants, puis Liam venait, il y avait peut-être un an et demi, puis il venait d'apprendre à dire maman. Donc j'étais toute fière. Mais j'ai pas pensé que tout le long du trajet, maman, pendant 30 heures. Ben Puis au bout d'un non. moment, mon mari il a juste dit, hey, quand il dit maman, fais juste dire Liam. Donc à chaque fois, il disait maman, je disais Liam, maman, Liam. Ouais. Il a arrêté. On les aime. Moi, j'ai un souvenir. Mon fils, c'était pas nécessairement maman, mais le professeur à l'école m'a appelé pour me rencontrer et il me dit il faut vraiment que je vous parle de votre fils, tu vois. Fait que là, je suis allée à l'école et je me disais qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'il a fait. Finalement, elle m'a juste dit je sais pas comment vous faites. Mais votre fils, il arrête jamais de parler. Vous devez être épuisé. Est-ce qu'il tient de toi un Alors, petit peu? je peux comprendre que des fois, être maman dans la vie d'une mère, ça fait plaisir de se faire appeler maman, mais des fois, ça peut être des fois difficile. Et même quand quand nos enfants, Stéphane, tu peux comprendre, tu as des enfants, tu n'es pas une mère, mais tes parents, quand nos enfants vieillissent et nous appellent encore maman à l'aide, hein, on est toujours là pour eux, pour les aider. Donc, une maman, des fois, on peut trouver ça un peu difficile, mais une maman, c'est toujours là que les enfants appellent. Juste en un mot. Si vous aviez, je vous fais ça en rafale. Je ne sais pas qui veut commencer en rafale. Un mot qui décrit ta mère. Oh, femme de prière. Femme de prière. Wow, ça c'est bien. Créativité. Créativité. Alors, tu vois que tu sais d'où tu prends ton côté créatif. Ouais, Artiste un peu, mais en fait. Moi, je dirais combattante. Déjà, quand elle tenait son poing à la caisse, là. Ouais, c'est ça, déjà là. Mais c'est une femme qui est très persévérante. Franchement, très persévérante, travaillante. Elle n'abandonne pas, elle va jusqu'au bout. Tu sais, oui, là j'ai donné l'exemple des petits articles, mais tu sais, même dans la vie, moi, je suis pas né ici. Je viens du Togo, un petit pays en Afrique de l'Ouest. Et puis, on est arrivé ici, j'avais 9 ans avec mes 2 petits frères qui avaient 7 ans et puis 5 ans. Et tu sais, vite, rapidement, ça a été de rentrer sur le marché du travail pour nous. Et donc, beaucoup de sacrifices. Puis, justement, elle travaille de nuit parce qu'on était jeunes enfants, donc pour pouvoir nous voir dans la journée et tout. Wow. Et puis, C'est beau, oh hein? non, c'est une femme combattante. Vraiment, C'est beau. vraiment. Une maman, hein, ça a une résilience, ça travaille fort. C'est beau de travailler de nuit pour voir Pour ses voir enfants. ses enfants, là. C'est une belle journée pour pour ta maman. honorer les mamans. Je viens de gagner des points, là, mon homme. Ouais, c'est ça. J'aurais une autre définition
pour vous. Et prenez le temps d'y penser parce qu'il y a 2 volets à ma définition. OK? Peut-être qu'un volet va vous parler plus que l'autre. Définition d'une maman. Prénom de celle qui peut te disputer royalement pour une chaussette qui traîne. Alors, si vous avez à toutes les mères perfectionnistes du ménage, moi, ma mère, c'était une perfectionniste du ménage, il n'y a rien qui traînait. Alors, à celle qui peut te disputer royalement pour une chaussette qui traîne, mais qui se pliera en 4 pour venir te chercher à 5 heures du matin. Alors, je ne sais pas quel volet vous parle le plus. Est-ce que votre mère a dû venir vous chercher à 5 heures du matin ou est-ce que votre mère était plutôt aussi perfectionniste? Sephora, je vois le sourire de Stéphane. Je vois son sourire. Écoute, je miserais plus sur Stéphane que Caleb là, pour le 5 heures du matin, mais je peux me tromper. À cause tu vois les cicatrices de mon visage. Non, mais c'est... oui, ma mère elle a vu à quelques reprises arriver la voiture de police dans la cour, là, parce que j'étais toujours un bras cassé ou coupé ou fendu. Ou, qu'est-ce que tu faisais j'avais pour toujours un avoir ça? accident. Bien, toutes sortes de choses. Je faisais toutes sortes de sports. Je jouais au hockey, n'importe quoi. J'avais traversé une clôture, puis une fois, j'étais pendu par une main après la clôture. Je te dis le cœur d'une mère. Hein? C'est pas mon fils, le cœur me fait mal. Oui, le cœur, à chaque fois qu'elle voyait la voiture de police arriver c'est encore Steph qui est arrivé quelque chose. Alors, continuellement, je l'ai fait vieillir avant son temps. Finalement, j'étais sage. T'étais sage, toi, Ouais. Sephora? Moi, c'était juste que ma chambre était toujours à l'envers. Veux-tu répéter ça? Ça fait du bien aussi encore d'entendre ça. La chambre de Sephora était toujours à l'envers. Regardez cette belle jeune femme modèle. Toujours. Ah, ça fait du bien. Donc, encouragez-vous les mères si la chambre de vos enfants... Vous savez, si vous ne savez plus la couleur du tapis de la chambre, là, il y a de l'espoir quand on Tu regarde pouvais même pas Sephora. ouvrir mon placard, sinon ça tombait sur toi, là, vraiment. là. Littéralement? Oui, parce que quand ma mère arrivait, range ta chambre, je rangeais, mais je prenais pas le temps de ranger, je mettais tout, puis je fermais la porte, puis c'est ça. Mais si tu ouvrais le placard, ça tombait sur Écoute, toi. Sephora, je vais te faire une confession. C'était pareil. J'étais identique à toi quand j'étais jeune. Et une fois, il y avait des invités à la maison qui ont visité. C'était une nouvelle maison, on va vous montrer la maison. Et ma mère a voulu me donner une leçon, tu vois. Elle est rentrée dans ma chambre. Elle a dit, regardez la chambre de Stéphanie. Elle a ouvert le placard. Regardez le placard de Stéphanie. Et c'était fouillis total. Donc, des fois, c'est un peu embêtant quand je regarde la chambre de mes enfants de dire quelques mots, mais je leur dis pas que c'était impeccable chez moi. Toi, Caleb, c'était toujours... est-ce que ta mère est venue te chercher à 5 heures du matin ou bien elle te faisait plutôt les remontrances sur les chaussettes qui traînent? Ouais, non, c'est ça. Plus les petites chaussettes qui traînaient et tout ça, je dirais. Quoique, ma chambre à moi était un peu plus propre, disons, mais il y a des affaires qui traînent des fois dans la maison, tu sais, pour faire la vaisselle. Tu fais pas la vaisselle, Caleb? Je la fais, mais... Écoute, conseil. Je crois que t'es célibataire, Caleb, hein? Je fais la vaisselle. Je fais toujours la vaisselle. Ah bon, voilà ce qu'il fallait dire. Je fais toujours la vaisselle. De quoi tu parles, Stéphanie? J'ai une question. Je vois à vous entendre parler que, en fait, on voit que nos mères ont laissé des empreintes sur notre vie. Ouais. Je pense qu'on est honnête, c'est pas un cliché de dire que ce soit consciemment ou inconsciemment, les mères nous ont modelés. Et puis, j'aimerais vous poser la question. Quel est le legs que ta mère je commence avec toi, Caleb. Je croise ton regard. Alors, quel est le legs? Qu'est-ce que ta mère t'a légué? La chose que tu vas dire, ça vient de maman. Ça, c'est maman. C'est grâce à elle que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Bon, à part la vaisselle, mais le reste... Comme je disais tout à l'heure, c'est une femme qui est très combattante. Puis je dirais, comme tu dis, des fois, c'est des choses que, sur le coup, tu ne te rends pas compte. Mais quand tu y repenses, tu te dis... je tiens ça de quelque part, en fait. Puis vraiment, une persévérance. Tu sais, une persévérance dans tout ce que tu fais, de jamais abandonner trop tôt, de toujours pousser, croire en tes rêves, puis de jamais abandonner, vraiment de cette persévérance. Puis aussi, un genre de non-stress par rapport à la vie, dans le sens que ma mère, c'est une femme qui est très posée. Tu sais, qui est vraiment juste poser, puis juste, OK, oui, des fois, il peut y avoir des choses difficiles, mais juste de poser, puis une femme de prière aussi. Franchement, une femme de prière, c'est quelque chose. Fait que juste calme, va prier, remets ça entre les mains de Dieu, persévère, et puis les choses vont bien aller. Fait que franchement, une persévérance, puis une détente dans la vie qui je tiens d'elle.
Totalement. Ah, ça, totalement. c'est bien parce Ouais. que des fois, les tensions de la vie, j'aime persévérance et détente, parce que des fois qu'on est persévérant, on devient comme étiré, hein, et on peut casser. Et je crois que c'est une belle combinaison d'être persévérant. Fait que, Et aussi t'as le calme. T'as 3 gars, les autres? Oui, ouais, c'est ça. Fait qu'elle-même, elle a dû être persévérante Ah ouais, avec ça, il 3 prenait garçons à aussi la garder maison. son Parce que ça calme l'incite à la aussi, prière. Plus, ça, non? Mais je vais m'adresser peut-être à la maman qu'on a avec nous, Sephora. J'ai demandé à Caleb qu'est-ce que ta mère t'a légué. Mais toi, comme mère, qu'est-ce que tu aimerais léguer comme à tes enfants? Tu vois, des fois, on se dit, ça, c'est vraiment dans mes top numéro 1. Tu sais, on lègue plein de choses, mais tu dis, ça, s'ils peuvent retenir ça... Mais j'aurais c'est fait sûr quelque- que ça peut paraître un peu cliché, mais en tant que maman, ce que je veux qu'ils découvrent, c'est la foi, qu'ils ne vivent pas leur foi par procuration, qu'ils puissent expérimenter Jésus par eux-mêmes. Mais c'est ça, c'est vraiment la foi, puis aussi la joie. La joie, je veux qu'ils apprennent que c'est correct d'avoir du fun, qu'on ait du plaisir ensemble. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais leur léguer, que la famille, c'est le fun, que la foi, c'est le fun, que Jésus, que Dieu, que découvrir la foi, c'est le fun aussi. C'est pas juste une vie d'interdit que de suivre Jésus, c'est vraiment une vie de liberté et de joie. C'est tellement vrai, tellement inspirant, parce que souvent, quand nos enfants sont plus jeunes ou à l'adolescence, ils vont associer foi à service pour Dieu. Tu sais, comme je mords dans un citron, c'est interdit. pénible. Ben oui, Et- foi égale vie plate. Exact. Non, c'est pas ça. Et c'est tellement important pas ça. de savoir qu'est-ce que le lait qu'on veut laisser. La foi, c'est important. Moi, tu vois, chez moi, bien sûr, c'est la foi, mais une des choses que je pense qu'on a inculquées chez nous, c'est la grâce. C'est une des phrases qui revient souvent chez les poiriers, c'est on repart à zéro. Parce que si on est honnête, à une famille, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des défis, il y a toutes ces choses-là, il y a des joies. Et surtout quand on connaît Dieu, je pense qu'il faut leur donner cette grâce-là de dire que peu importe ce qu'ils traversent, tu peux toujours revenir à zéro et d'appliquer cette règle-là aux autres qui peuvent donner aussi cette grâce-là aux autres, de dire il y a toujours une chance de recommencer sa vie. Toi, ça, c'est une des valeurs chez Un nous. beau témoignage aussi. Oui, Ouais. c'est une Non, qu'on c'est essaie d'inculquer. Et alors qu'on arrive tranquillement à la fin de ce merveilleux talk show, vraiment, c'est super agréable d'être ensemble. Yes. Et j'aimerais une question que j'aimerais poser. Je vais débuter par toi, Stéphane. Qu'est-ce que ta mère a fait pour faire de toi l'homme que tu es aujourd'hui? Quel a été, j'ai dit un legs qu'elle t'a laissé, mais c'est Ouais. plus qu'un leg. C'est comment elle a su te modeler pour arriver à être Stéphane Kéry, un homme qu'on connaît, qu'on respecte, un homme d'impact, un père spirituel. Arrête. Donc, elle a dû faire quelque père chose, cette spirituel femme-là, on pour beaucoup, veut son oui. secret. Le secret, écoute, ma mère, c'était une femme, tantôt j'ai dit créativité, hein, j'ai parlé de créativité, fait que c'était une femme vraiment créative parce qu'elle chantait, c'était une super de voix, ma mère chantait, elle peignait, elle faisait des toiles. D'ailleurs, j'ai déjà peint une toile ou Sérieux? deux. Est-ce qu'on peut la voir, Yes. cette toile-là? Peut-être, il faudrait que je retrouve. Faudrait que je Alors, retrouve. elle Je l'avais vient donné à d'apprendre en quelqu'un. primaire. Je savais que Stéphane Kéry savait peindre des maisons, des murs, Ouais, mais là, ouais, une toile... ouais, ça, c'est facile. Trois couches au rouleau, ça va. Mais Une toile, dis-moi, qu'est-ce que t'as peint une toile, genre... un paysage avec une maison avec un fond ciel bleu et tout ça. Là. Un OK. beau paysage. Ouais, c'était pas mal pour une première. Fait que, et puis, elle peignait, elle faisait la couture, mais elle faisait ses propres patrons pour faire son linge ou son juste- linge, ses vêtements. Je comme on ferai dit. juste une parenthèse. Oui. Avouez qu'une femme, une mère, ça demande de la créativité, n'est-ce pas? Absolument. Pour habiller ses enfants, des fois des repas, étirer les repas, le budget. Et être un parent, ça demande ça. Mais faire ses patrons de vêtements... Mais, oui, parce que, bon, elle m'avait dit, je me souviens, elle m'avait déjà dit, si j'avais pas eu 4 enfants, puis avec toutes les responsabilités qu'elle avait, puis elle était à la maison et tout, elle dit, j'aurais fait, elle aurait été une dessinatrice de mode. Wow. Vraiment, elle était vraiment douée. C'est une femme douée dans bien des choses. Puis moi, je crois que j'ai retenu ça d'elle, toutes ces choses-là. Comment nos talents, sans le savoir, comme mère, nos talents sont en train de modeler vraiment nos enfants jeunes et on le voit dans l'âge adulte. Et on le voit aussi dans... Tu sais, c'est le fun parce que tu vois, moi, ma mère m'a légué le goût de la lecture. Si vous voyez ma bibliothèque à mon bureau, chez nous à la maison, et tu as vu, j'ai des livres. Ça, c'est une bonne... Et mes un bon enfants leg, ça. aiment lire aussi. Mais
tu sais, j'aime la pensée aussi de... Je voudrais encourager. C'est vraiment ce que je veux dire. J'aimerais encourager les mères, les femmes, parce que des fois, de nos côtés positifs, tu vois, nos passions, notre personnalité, on laisse une empreinte. Mais j'aimerais encourager quelqu'un que des fois, on a l'impression que dans les tourbillons de la vie, les défis, on n'a pas l'impression qu'on fait un gros changement. Puis pourtant, c'est un mensonge, je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de Ça, c'est le l'entendre. mot, ça. Oui, parce que dans les plus grandes tempêtes, on est aussi une source d'influence pour nos enfants, mais pour les gens autour de nous. Et je sais, Séphora, je te connais assez, et j'aimerais que tu nous parles un peu de cet aspect-là, de ta famille, de ta mère que tu as vécu. Écoute, malgré toutes les tempêtes qu'on a pu traverser dans notre vie, c'est chacun à différents niveaux. Moi, une chose qui m'a toujours impressionnée chez ma maman, c'est que malgré tout ce qu'elle pouvait vivre, malgré tout ce qu'on pouvait vivre en famille, tout ce qu'on pouvait vivre aussi avec les enfants, c'est que toujours j'ai vu ma mère en train de lire sa Bible et de prier tout le temps. Donc, malgré les mauvais moments, malgré les tempêtes, elle était toujours assidue à lire sa parole, toujours avec une bonne attitude, jamais à lever le poing contre Dieu ou dire, ben voyons, qu'est-ce que tu fais, Dieu, dans tout ça. C'est toujours de garder une bonne attitude et de, malgré la tempête, malgré l'adversité. Et aussi, une chose qui m'a marquée de ma maman, c'est qu'on a essayé de garder aussi dans notre famille, c'est la médisance. J'ai jamais entendu ma mère dire du mal de quelqu'un. Vraiment, c'était quelque chose que elle dit toujours, non, on parle pas de ça, on parle pas des gens, et c'est quelque chose que j'essaie de garder, que c'est pas toujours facile, mais que c'est quelque chose que j'essaie de garder et qui m'a toujours inspirée. Et vraiment, c'est aussi de lire sa parole, malgré la tempête, malgré l'adversité, de rester ferme en Dieu et de ne jamais se détourner de Dieu. Jamais. Puis j'aimerais aussi, je te laisse la parole. Je vous l'avais dit que je parlais beaucoup. Hein? Je la laisse la parole, Caleb, dans quelques instants. Mais je trouve ça important aussi de souligner que, comme mère, Dieu ne nous demande pas d'être une superwoman, ne nous demande pas d'être une super mère parfaite, mais il nous demande de laisser travailler en nous pour que nous puissions devenir et influencer les enfants autour de nous. Fait que je voudrais juste aussi le préciser, hein, que c'est vraiment par la grâce de Dieu, dans le lieu secret. Des fois, on a l'impression comme mère qu'on a peu de choses à donner. Mais Dieu, quand on lui demande, il vient renouveler nos forces, il vient renouveler nos pensées. Même des fois, on n'a pas de solution pour les enfants. On dit, qu'est-ce que je vais faire? Là? Tu sais, la Bible nous dit, demande la sagesse. Celui qui demande à Dieu la sagesse, il en donne. Donc, tu vois, ta mère, je suis sûre, Séphora, elle t'a marqué par son comportement, mais qui sait dans son lieu secret si elle demandait pas à Dieu, puis c'est cette force-là de Dieu que tu as vue en elle. Vaillante héroïne. Oui, des femmes de foi qu'on ne voit pas toujours. Et Caleb, vas-y, je te passe le relais. Je trouvais ça juste vraiment beau, tu sais, ces témoignages-là. Et peut-être encourager les mamans du point de vue d'un jeune garçon. Oui, dis-nous. Je me considère encore comme un jeune garçon. Que le travail qu'elles font, ben, c'est juste vraiment important. Des fois, on a juste besoin de leur rappeler que votre travail est important, puis juste votre présence est importante. Donc, juste les encourager comme quoi. Des fois, c'est pas toujours facile. Il y a des enfants qui sont plus difficiles que d'autres, mais de toujours rester là, toujours rester forte dans la prière, mais d'être présent pour leur enfant parce que c'est quelque chose que tu te rappelles pour toujours. Tu n'oublies jamais la présence de ta mère qui était là dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. Fait que pour toutes les mamans qui nous écoutent, juste ne lâchez pas parce que votre travail est vraiment, vraiment très Merci, important. Caleb. Merci. Et j'aimerais juste peut-être terminer avec... Je vais terminer peut-être avec toi, Stéphane. Tu nous as parlé de ta mère, ton côté créatif. Mais moi, je connais Stéphane, celui qui a porté la louange partout en francophonie, qui a marqué... Moi, je voyage en franco. Et tu sais, après Jésus, les gens qui parlent le plus, c'est Stéphane qui rit, sans exagérer. Puis quand je dis, hey, je connais Stéphane Curie, wow, là, tu sais, là, je monte dans leur... Là, je fais une blague. Mais on connaît ton cœur d'adorateur, ton cœur de serviteur. Tu es un homme de service de cœur. Et j'aimerais que tu nous parles de ta mère spirituelle. Parce que, bien sûr, on a des mamans biologiques, mais chacune d'entre nous, on peut être un père spirituel et une mère spirituelle, mais même si peut-être qu'on n'est pas mère aujourd'hui, on peut être une mère spirituelle pour quelqu'un. Et je sais que toi, tu as une mère spirituelle qui t'a grandement influencé. Oui, parce que ma maman, moi, je l'ai perdue assez tôt. Elle avait l'âge que j'ai aujourd'hui, 63 ans. Alors, c'était rapide. C'est vraiment jeune. Oui, c'est jeune. Moi, je trouve ça jeune. Et puis par la suite, bien...
J'ai eu Madame Lecomte. Marianne, Madame Lecomte, oui. la maman de Pasteur Marc Lecomte. De Pasteur Marc Lecomte, c'était... je l'ai toujours... quand ma mère est décédée, bien, je l'appelais Mom. Puis elle était très à l'aise avec ça. C'était une femme de Dieu incroyable. Lorsque je me souviens, lorsqu'elle disait qu'elle priait pour toi, elle priait pour toi. C'était vraiment une femme extraordinaire où des discussions avec elle, c'était des discussions profondes, mais aussi c'était une femme sérieuse, mais qui ne se prenait pas au sérieux. Une dame d'Angleterre, tu sais, de Manchester, et puis très, très classe, et puis, mais d'une simplicité et un cœur pour Dieu, mais c'était ma mère. J'ai tellement apprécié cette femme-là. C'était ma deuxième maman. Vraiment, qui a fait un gros impact dans ma vie. Et c'est fascinant parce que lorsqu'on parle de Madame Lecomte, tu sais, c'est, comme tu dis, c'est une dame, une Anglaise, et c'est fou comment des mamans qui ont l'air toutes douces, tu vois, peuvent être des géants dans le royaume de Dieu, des combattantes. Et je vais encourager toutes les mamans aussi à continuer de combattre pour leurs enfants. Que soit maman biologique ou pas, on peut tous avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Tout à fait. Moi, j'ai eu des problèmes de fertilité, puis c'est quand même difficile de regarder les autres avoir des enfants, puis toi, quand t'en as pas, mais il y a un moment donné, tu fais un choix aussi, puis tu peux t'investir dans des gens, même si ce ne sont pas tes enfants. Puis on voit l'exemple avec Stéphane, là. Certainement que cette dame-là, elle a marqué ta vie, mais à travers ta vie, elle a marqué des générations, tu sais. Moi, j'ai été élevée sur les chansons de Stéphane. Donc, c'est ça qui est beau, l'influence. L'influence, l'impact éternel qu'on peut avoir. D'une personne sur une autre qui touche après ça 10, 20 et 100 et des milliers de personnes partout où ils vont. Et toi, Caleb, je sais aussi que ta mère t'a influencé. Toi, tu vas influencer. T'as déjà commencé à être une source d'influence. Et oui, et Sephora aussi. Et je tiens à le préciser parce qu'on a échangé ensemble et juste encourager aussi. Sephora avait été, peut-être tu peux le raconter, diagnostiquée avec un problème d'infertilité rapidement, mais juste donner espoir à une femme, à un couple qui désire avoir un enfant. Oui, exactement. Il y a quelques années, il y a 12 ans de ça, j'étais diagnostiquée avec des problèmes au niveau des ovaires, des problèmes hormonaux. Et le médecin m'a dit, avec toute sa sympathie du monde, si tu veux des enfants, il va falloir que tu aies un miracle. Mais elle ne savait pas en qui nous on croyait. Et mes 3 enfants sont véritablement des miracles. Quand je rencontre des professionnels de la santé, ils me demandent tes enfants, ça a été sous traitement, ça a été en fécondation in vitro. Je dis non, ça a été totalement naturel. Et ils me regardent, voyons comment ça, c'est totalement naturel. Donc, c'est juste d'attendre que quand Dieu te fait une promesse, la promesse, elle s'accomplit pas en notre temps, en son temps à lui, mais que c'est un Dieu de miracle hier, aujourd'hui puis éternellement. C'est un Dieu de miracle qui donne la vie. Exact. Et c'est un Dieu de miracle qui prend soin de chacune de nos vies et chacun de la vie de nos enfants. Donc, je vous remercie sincèrement. Écoutez, après tout le... Quand on va déconfiner, ça serait super de reprendre ça. Je vous inviterais pour un petit souper à la maison, moi. À force que c'était sympathique. Parce que, je sais que Caleb cuisine très, très bien ici aussi. Et il fait la vaisselle. Donc, non, mais... Merci, Caleb. Merci infiniment. Sephora, un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Stéphane, merci. Merci pour ta transparence. Merci pour qui tu es. Et j'espère que vous avez aimé ce talk show. J'espère que ça a été une source d'inspiration et que vous avez eu autant de plaisir à le regarder que nous avons eu à le préparer. Et comme nous l'avons vu tout au long de ce partage ensemble, les mères ont laissé des empreintes dans nos vies et nous, comme mères, nous laissons aussi une empreinte dans la vie de nos enfants. Alors aujourd'hui, nous voulons nous arrêter pour vous honorer, pour vous célébrer. Toute cette journée est à votre honneur. Et lorsque souvent on compare les mères, on les compare à toutes sortes de... Souvent on a l'expression, une mère c'est une superwoman, une mère c'est souvent, elle fait le taxi. Mais moi, quand mes enfants étaient jeunes, il y a encore ce souvenir-là qui est en mon cœur, qui m'a tellement touchée. Après une longue journée de travail, je suis entrée à la maison et j'ai ouvert la porte et un de mes garçons a dit « Oh! » J'entends le son d'une princesse. Et nous voulons juste vous dire, vous êtes des princesses, vous êtes des superwomen, vous êtes des perles sur le collier de Dieu. Mais pour ma part, pour moi, lorsque je pense à une mère, je pense à un pont.
Et peut-être que ça vous surprend un pont. Et si on regarde cette magnifique photo, cette photo représente le pont, le nouveau pont Champlain illuminé. C'est tout à fait magnifique. Et lorsqu'on regarde ça, on comprend qu'un pont nous aide à traverser d'une rive à une autre. Et pour moi, une mer, c'est exactement ça. Une mer nous aide à traverser d'une étape de vie à une autre. Que ce soit une grande étape ou une petite étape, une mer est là pour ça, pour nous aider à passer de la petite enfance à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence jusqu'au monde adulte. Et qui sait par la suite de l'université au mariage, de mariage jusqu'aux enfants, aux petits-enfants. Alors aujourd'hui, nous voulons vous remercier. Je désire remercier toutes les mamans, toutes les grands-mamans, toutes les belles mamans, toutes les mamans spirituelles. Et je vous dis merci d'être des femmes exceptionnelles. Merci d'exister. Et vous savez, un pont, ça a plusieurs structures. Et une mer, ça nous aide à traverser d'une étape à une autre. Mais un pont aussi contient un parapet, un garde-fou, une rambarde. Et une mer, c'est aussi ça dans notre vie. Ça nous empêche de chuter, de tomber. Ça nous protège. Une mer aussi, c'est un pilier qui supporte une structure importante qui est notre vie. Alors, vous savez, la Bible nous enseigne à plusieurs endroits d'honorer nos parents. Si on regarde dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, au verset 2 à 3, on peut lire « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et ce commandement, en fait, parce que ce passage-là fait partie des 10 commandements, on trouve ce texte-là dans la Bible, dans le livre d'Exode, au même endroit où Moïse a reçu les 10 commandements. Et lorsqu'on y regarde de plus près, on constate que ce précepte-là, ce principe d'honneur, d'honorer nos parents, précède des principes tellement importants dans notre société, tels que de ne pas tuer, de ne pas voler. Donc, l'honneur des mères, des pères est au cœur, est au centre du cœur de Dieu. Et ce passage-là est extrêmement important, mais il est aussi extrêmement puissant parce que la Bible nous dit que lorsque nous honorons, elle dit c'est le premier commandement avec une promesse, lorsque nous honorons les gens, nos parents, c'est une clé pour être heureux. Et c'est tellement important d'honorer. Et en cette journée de la fête des mères, je veux vous encourager. J'aimerais vous inspirer à prendre le temps d'honorer votre mère. Peu importe l'âge que vous avez, adolescent, jeune, adulte, mère, personne plus âgée, prenez le temps d'honorer votre mère. Si vous êtes un mari, arrêtez-vous juste pour dire merci, être reconnaissant pour votre épouse. Et peut-être si vous êtes comme moi, vous avez perdu votre maman, j'aimerais qu'on puisse utiliser ce principe-là aussi pour honorer quelqu'un autour de nous. Parce que en ce moment, l'honneur, c'est, si vous, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour moi, je trouve que honorer les gens, c'est un peu comme être à contre-courant, c'est contre-culture. Nous sommes maintenant, en ce moment, dans une société où les gens passent beaucoup de temps, vous savez, sur les médias sociaux, à faire la promotion d'eux-mêmes. Et ces mêmes réseaux sociaux-là, si on s'y arrête un peu, vous allez constater que dans la société, beaucoup de gens disent que sur ces mêmes réseaux sociaux-là, les personnalités publiques, les politiciens, les artistes et je dirais même les pasteurs sont sujets à des injures et à des critiques. Et j'aimerais, en cette journée de la fête des mères, que nous puissions développer une culture de l'honneur. Et j'aime particulièrement cette citation qui dit « Être heureux ne te rendra pas forcément plus reconnaissant, mais être reconnaissant te rendra toujours plus heureux. » Alors, j'espère qu'aujourd'hui, nous allons choisir d'honorer les gens autour de nous. J'aimerais vous donner quelques façons qu'on puisse honorer les gens autour de nous. J'ai dit, savoir être reconnaissant, c'est vivre ce que l'on dit. Alors, bien sûr, nous pouvons vivre ce que l'on dit, bien sûr, avec nos paroles. Prendre la journée pour un Zoom avec quelqu'un, avec votre maman, un Zoom avec quelqu'un, une mère spirituelle, quelqu'un qui vous est cher, peut-être un texto, prendre le temps, un appel, prendre le temps avec des paroles. Mais la Bible nous dit dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 18, ça dit que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité.
Alors, juste 5 façons que je vous propose d'honorer les gens autour de vous aujourd'hui. J'ai dit bien sûr avec nos paroles, mais aussi avec nos intentions. Que nous puissions être aujourd'hui, mais pas juste à la fête des mères, dans les jours qui suivent, les semaines, être intentionnels dans notre pensée, d'être reconnaissant pour les gens autour de nous. Être intentionnel, avoir des plans, avoir des idées. Aussi, comme on honore les gens, bien sûr, avec des actions. Soyez créatifs avec, on peut avoir des gestes, poser des gestes significatifs, rendre des services. Avec nos actions, on peut honorer les gens. On peut honorer les gens, particulièrement dans cette vie qui va si rapidement. Honorer les gens avec notre temps. Prendre le temps d'écouter. Prendre le temps d'entretenir des relations. Même si avec tout le confinement, avec les couvre-feux, on a été limité dans nos relations. Et je vous pose la question. Est-ce que vos relations se sont effritées? Relations peut-être avec vos parents, avec un ami. Est-ce qu'on peut juste ce dimanche dire, ouais, peut-être là, ça m'inspire, je vais peut-être prendre le temps, recommencer, développer cette relation-là. Et comment on peut être reconnaissant, honorer les gens? C'est bien sûr par la prière. Savoir être reconnaissant, c'est vivre ce que l'on dit. Mais savoir être reconnaissant, c'est d'accepter que les gens ne soient pas parfaits, tout comme nous. Et dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 3, c'est écrit, « Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Et je trouvais ça important. Lorsqu'on parle de reconnaissance, j'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre, être reconnaissant, ça ne veut pas dire vivre dans le déni. Si vous êtes de la même nature que moi, si on est honnête aussi un temps soit peu, il se peut que nos relations, même les relations avec notre mère, avec notre père, avec une amie, avec quelqu'un, il se peut que nos relations ne sont pas ou n'ont pas été au beau fixe tout le temps. Et ça me fait des fois un peu sourire parce que j'ai des amis qui ont un cabinet sont des psychologues dans un cabinet et souvent ils vont parler parmi les discussions qu'on entend le plus dans les cabinets en psychothérapie, c'est les relations mère-fille, c'est les relations père-fils. Et j'aimerais juste peut-être partager avec vous que c'est important d'honorer les gens, ne veut pas dire accepter l'inacceptable. C'est de retenir ce qui est bon. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 21, c'est écrit, c'est écrit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit, et retenez ce qui y est bon. Et vous savez, il n'existe pas de mère parfaite, il n'existe pas de relation parfaite. Et comme j'ai dit, ce n'est pas accepter l'inacceptable. Mais être reconnaissant, c'est de choisir, de retenir ce qui est bon dans les personnes que Dieu a mis sur notre chemin. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est savoir être reconnaissant, c'est de ne jamais considérer les gens pour acquis. Et particulièrement dans cette période de pandémie, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour moi, j'ai encore réalisé plus que jamais que la vie était fragile, que les relations étaient fragiles. Et dans Jacques, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, au verset 14, il est écrit, « Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. » Et alors que j'arrive tranquillement à la conclusion de ce message, j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter lorsqu'on parle d'honneur et de reconnaissance, qu'on puisse, oui, poser des actions, qu'on puisse, oui, ne pas regarder à la perfection des gens, mais de retenir l'héritage qu'on a reçu. Et j'aimerais aussi que nous puissions aussi réaliser que les gens ne sont pas acquis et que la vie, vous savez, comme Luc de la Rochelière a si bien chanté, la vie est si fragile et on ne sait jamais le jour où on peut perdre un être cher, un jour où nous aurons besoin d'une amie, d'un proche. Et c'est tellement important de nourrir ces relations-là dans l'honneur et la reconnaissance. Et n'attendons pas à demain pour manifester cette reconnaissance-là. Et j'aimerais juste
juste terminer ce bref message, tout ce talk show où on a donné l'honneur à toutes ces mères, à toutes les femmes. Mais j'aimerais terminer ce message avec un mot de reconnaissance pour ma mère. Et peut-être je vais vous faire sourire, mais ça, c'est ma photo de mariage il y a 35 ans. Et on dirait que j'ai 12 ans. C'est fascinant sur cette photo-là. Vous voyez mon mari avec sa moustache et vous voyez ici à côté de moi, c'est ma mère. Et ma mère a été une personne importante pour moi. Et si je suis honnête, comme je vous ai dit, les relations, moi et elle, n'ont pas toujours été au beau fixe. Nous avons eu des défis, mère-fille. À l'âge de 50 ans, au début de la cinquantaine, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Et à cette époque-là, j'étais dans un tourbillon de vie. J'étais en plein doctorat. Je terminais ma thèse de doctorat. Je me préparais à défendre cette thèse devant un juré et je venais d'avoir mon premier enfant. Et je dois vous dire qu'à ce moment-là, j'ai manqué d'honneur. Bien qu'elle avait ce diagnostic-là, ma mère est allée recevoir des traitements à Québec. Et moi, je vivais en Montérégie et ça devenait extrêmement... Je me disais dans moi-même, c'est difficile d'aller la voir, d'aller l'aider. C'est ma sœur qui a pris soin d'elle alors qu'elle était malade. Et dans mon esprit scientifique et analytique, si je suis honnête avec vous, je me disais, bien, avoir un cancer du sein à 50 ans, j'étudiais en cancérologie, donc elle va s'en sortir statistiquement. Et inconsciemment, je justifiais peut-être des relations que j'avais peut-être pas fait la paix avec elle. Et dans les années qui ont suivi, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas. Et à ce moment-là, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de ce moment. Et bien franchement, j'étais aussi dans un autre tourbillon de vie. J'étais directrice d'un programme de recherche en oncologie. Je donnais des conférences. J'avais maintenant un deuxième enfant. C'était la construction du grand bâtiment de l'Église Nouvelle Vie. C'était l'effervescence. Mais Dieu a mis à mon cœur, c'est le temps ou jamais de renouer, d'honorer, d'être reconnaissante. Alors, à ce moment-là de ma vie, j'ai mis les choses de côté et j'ai voyagé. C'était 6 heures de route pour aller prendre soin de maman. Et je dois vous dire bien honnêtement que je prenais mes 2 enfants le vendredi soir et j'allais passer mes week-ends avec elle. Et à ce moment-là, je l'ai honorée par mes actions. Je l'ai honorée par mes paroles. On s'est réconciliés. Et j'ai eu le bonheur... Maintenant, je le sais qu'elle est avec le Seigneur, mais j'ai eu le bonheur de pouvoir la conduire à Dieu. Et je veux vous dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, ne prenez jamais les gens pour acquis. N'attendons pas à demain pour dire merci. N'attendons pas à demain. N'attendons pas que la relation soit parfaite. Retenons ce qui est bon. Et vous savez, le dernier moment où j'ai vu ma maman, je suis entrée dans la chambre d'hôpital. Elle m'a regardée puis elle a dit « Ah, mon trésor! » Et ça me ramène au moment où j'ai commencé ce message. Quand j'ai entendu mes enfants me dire « Ah, j'entends le son d'une princesse » et le retour d'entendre ma mère être son trésor pour elle, ça n'a pas de prix. Alors, vraiment, je veux vous encourager à honorer vos mères, honorer un parent, honorer quelqu'un qui vous est cher, honorer une mère spirituelle.